Bon, alors je vais faire une courte présentation de notre conférencier de ce matin, c'est-à-dire Thierry Zanza. Alors moi, je suis donc le président du e-club Côte d'Azur et ce club porte une opération qui nous tient à cœur. Cette opération s'appelle ECO, c'est-à-dire École congolaise d'optique. Alors, je vais vous présenter en quelques mots donc le professeur Thierry Nzonda, qui est docteur en médecine et docteur en sciences. C'est un chirurgien spécialisé dans la transplantation du foie, de l'intestin et des reins. Il a créé le premier centre de greffe de foie chez l'enfant en France à l'université Paris 11 à l'hôpital Bicêtre. Cette activité n'existait pas en France. Il a également créé le centre de greffe d'intestin chez l'adulte au CHU de Nice, seul centre de ce pays, avec l'hôpital Beaujon à Paris. Responsable du programme de greffe de rein et de greffe intestinale au CHU de Nice, il est actuellement en disponibilité pour monter un projet dans la santé, notamment le projet ECO, dans son pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Voilà, maintenant, je vais lui laisser la parole pour nous présenter notre projet porté par le e-club. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, tous les ans, chaque nouveau président du Rotary choisit un thème pour son mandat. Pour 2020-2021, le président qui s'appelle Holger Nack a choisi comme thème « Le Rotary ouvre des opportunités ». Il demande ainsi aux Rotariens de saisir les opportunités offertes par le Rotary pour, entre autres, améliorer la vie des personnes dans le besoin. Aujourd'hui, je viens vous présenter un projet pour lequel nous avons besoin de 138 000 € pour améliorer la vie de millions de personnes en Afrique. C'est le projet École congolaise d'optique, mené par le Rotary e-club de Nice, Côte d'Azur, en partenariat avec le Rotary Club Téléma au Congo-Brazzaville. Ce projet est né de deux constats. Le premier constat, c'est que 90% des personnes qui ont des problèmes de vue non appareillés sont en Afrique. Une personne sur 5 parmi ces personnes-là deviendra aveugle parce qu'elle n'aura pas eu accès à des lunettes. Le Congo compte 5 380 000 habitants, mais il n'y a que 0,6 opticiens pour 100 000 habitants contre 50 opticiens pour 100 000 habitants en France. Et ces 0,6 opticiens pour 100 000 habitants sont concentrés dans 2 villes, ce qui veut dire que plus de 3 millions de la population du Congo n'a pas accès à un opticien. Le deuxième constat, c'est qu'il n'y a pas d'emploi pour les jeunes en Afrique. Comme vous le savez aussi, 80% de la population africaine vit de l'économie informelle et seulement 20% de la population est employée. Généralement, c'est par l'État. Le but de notre projet est d'améliorer l'accès de la population au dépistage et à l'appareillage des problèmes visuels. Pour cela, nous souhaitons combattre le désert médical dans ce domaine-là au Congo. Il y a 88 districts au Congo. Nous souhaitons créer des emplois dans l'optique pour des jeunes diplômés qui seront répartis dans ces 88 districts. Les modalités, il y aura une création d'une école d'optique avec une formation diplômante des métiers d'opticien qui sera sanctionnée par un BTS obtenu en 1 an. Nous allons créer également un magasin d'optique et un atelier. Il y aura 30 élèves par an. Nous tenons à la parité homme-femme et 4 formateurs congolais seront formés pendant 3 ans pour pouvoir pérenniser le projet lorsque les partenaires impliqués dans ce projet seront partis. Et là aussi, nous tenons à une parité 2 hommes, 2 femmes. Alors, les 4 partenaires, il y a Mutualistes sans frontières, qui est la branche humanitaire du groupe Vive. Alors, vous connaissez le groupe Vive, c'est le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Il y a évidemment le Rotary, il y a la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers, avec son centre de formation pour adultes, et enfin, il y a le gouvernement congolais qui s'est engagé à assurer la pérennité de ce projet. Nous allons maintenant revenir sur les différents partenaires.
Mutualistes sans frontières et le groupe Vive apportent plus de 700 000 euros. Cet argent servira pour à apporter, à amener les enseignants au Congo pour le petit, à amener le matériel, équiper le magasin et l'atelier et acheminer également ce matériel de France à Brazzaville. Le Centre de commerce et d'industrie et le CEFA d'Angers auront pour tâche d'organiser les examens et de sélectionner les candidats, d'apporter les référentiels qui sont déjà en utilisation chez eux, d'organiser les cours, de superviser la formation, puisqu'ils viendront régulièrement s'assurer que tout se passe dans les règles. Et nous avons la garantie qu'il y aura un jumelage entre l'école congolaise d'optique et l'école d'optique pour adultes d'Angers. Le ministère de l'Enseignement technique et professionnel du Congo a garanti sur papier l'apport des locaux, la gestion de l'école, l'apport des enseignants dans les matières générales, l'utilisation des référentiels que le CEFA d'Angers va amener, l'organisation des épreuves d'entrée et de sortie, l'attribution des diplômes et la pérennité du projet une fois que les partenaires auront quitté le Congo. Le Rotary sollicite plus de 138 000 euros parce que cet argent servira à offrir des opportunités aux plus pauvres. En effet, la perspective de venir s'installer à Brazzaville pendant un an peut dissuader pas mal de jeunes en raison du coût lié à la vie à Brazzaville. Donc, en prenant en charge les frais de scolarité des stagiaires, nous souhaitons offrir une égalité des chances. Le club partenaire au Congo, c'est le club Téléma, qui est déjà identifié et qui va apporter sa contribution financière, ainsi que le district d'Afrique centrale, le district 91-50, qui regroupe 10 pays. D'ailleurs, c'est un des plus gros districts au monde. La durée du projet, les partenaires vont rester 3 ans au Congo, le temps que la première partie de ce projet, qui est la lutte contre le désert médical, soit faite. Et deuxième, évidemment, objectif, vous l'avez compris, c'est former des enseignants pour pérenniser ce projet. Donc, il faudra 3 ans pour ça. Et au bout de 3 ans, le relais sera pris par l'État congolais, qui s'y est engagé par écrit. Où en est ce projet? Dans une semaine, un peu plus d'une semaine, une délégation viendra à Brazzaville. Elle comprendra les représentants de Mutualistes sans frontières, du Centre de commerce et d'industrie d'Angers et du groupe Vive également. Les rencontres avec les autorités sont déjà programmées. Les travaux porteront sur d'abord la localisation du site, le travail sur les référentiels, l'organisation des épreuves, le planning sur 3 ans, puisqu'il faudra aussi là harmoniser le travail des enseignants locaux et des enseignants qui viendront de l'extérieur. Et enfin, l'aménagement des locaux, aménagement architecturaux des locaux, pour que l'école soit terminée à temps. Les étapes que nous prévoyons pour ce projet sont en juin 2021, aménagement des locaux. En août 2021, les containers devraient arriver au Congo pour aménager le magasin et l'atelier. En septembre 2021, le président de la République va inaugurer cette école. En septembre 2021, les épreuves d'admission seront organisées et l'école ouvrira officiellement le 15 octobre 2021. Donc, comme vous le voyez, ce projet, il entre parfaitement dans les objectifs de développement de l'ONU. Vous savez qu'il y en a 17. Et là, on peut déjà en recenser 4. Éradication de la pauvreté, accès à la santé, égalité entre les sexes, accès à des emplois décents. Il entre également dans les axes stratégiques du Rotary. Vous savez qu'il y en a eu 6 jusqu'à il y a peu. Maintenant, il y en a 7, puisqu'on y a inclus l'environnement. Et là-dedans, eh bien, nous visons la prévention et le traitement des maladies et le développement économique et local. Alors, en conclusion, notre projet d'école d'optique, l'école congolaise d'optique, est la première école de ce type en Afrique subsaharienne. C'est un parfait exemple de transfert pérenne de technologie pour le bien-être des populations et la création d'emplois pour les jeunes. Ce projet correspond aux objectifs de développement durable définis par l'ONU et aux axes stratégiques du Rotary. Nous sollicitons votre contribution à hauteur de 138 000 euros pour ouvrir des opportunités à ceux et celles qui vivent dans le besoin en Afrique. Je vous remercie de votre attention.
Parfait, merci Thierry. Très belle conférence. Je voulais demander à Laurence, est-ce que nous sommes relayés sur YouTube et Facebook?